Bonjour à tous et bienvenue dans l'Express d'Iruka. On se retrouve aujourd'hui pour donc une petite présentation express du deck building Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Alors comme vous le voyez, il y a une boîte de base et deux extensions qui sont sorties. L'extension Asgard et ensuite Poséidon. Alors, c'est un jeu de deck building sur le thème des chevaliers du zodiaque. Les plus vieux d'entre nous doivent connaître. Alors, comme je l'ai dit, c'est un jeu de deck building. Vous allez avoir donc vos personnages. Donc, vous allez jouer les 5 principaux personnages du dessin animé. Vous avez Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Donc, à vous de choisir avec lequel vous voulez jouer. Ils ont également leur propre plateau ici qui vont apporter des capacités. Ici, vous avez le deck de cartes donc, qui va se placer ici sur le tapis. Donc, vous voyez qu'il y en a un bon paquet. Donc là, il y a les 3 boîtes. Donc, ça fait un bon paquet de cartes. Donc, l'objectif, on va dire, classique du jeu. Athéna est menacée par le grand pop et les chevaliers soumis à son pouvoir sont prêts à en découdre. Nos 5 chevaliers ici doivent mettre fin à cette menace avant l'extinction de la dernière flamme de l'horloge. Donc je n'ai pas sorti le matériel parce qu'il est... Je sais pas où je l'ai mis. Vous avez une horloge aimantée, donc pour dire que le matériel est vraiment de qualité. Et vous allez devoir essayer de marquer un maximum de points avant que la dernière flamme soit enlevée. Certains pensent que ça ressemble un peu au jeu Ascension, si vous connaissez, puisque là, il y a des combats, certes, mais il n'y a pas de points de vie. C'est ce qui peut paraître bizarre. Là, vous allez simplement gagner avec des points de victoire qu'il y a sur les différentes cartes en bas à droite. Donc, bien sûr, celui qui aura le plus de points de victoire gagne la partie. Le mode solo arrive avec l'extension Asgard. Dans cette extension, vous allez combattre contre Hilda. Hilda, elle va jouer avec un dé. Sur ce dé, vous allez avoir un numéro qui va correspondre à l'emplacement des cartes. En fonction du numéro, elle prendra la carte correspondante. Et elle la mettra directement dans sa main. Donc, elle sera placée en dessous. Ensuite, elle va résoudre l'icône. L'icône, ça va être comme nous, ça va être des effets. Ça peut être piocher, défausser, geler une carte de l'adversaire ou alors faire la somme de tous les points de force ou de cosmos pour pouvoir récupérer une carte. Une partie se joue en 24 tours qui sont représentés ici. Vous voyez qu'il y a un petit disque, donc c'est vraiment très bien fichu. 24 tours donc pour essayer de marquer un maximum de points. Comment ça se passe? Comme bon vieux deck building, vous allez commencer par piocher 5 cartes, ici, et vous allez jouer vos cartes en fonction de ce que vous avez. Alors bien sûr, au début, vous n'avez que les cartes de base qui n'apportent pas grand-chose. Dans ce jeu, vous allez avoir des cartes personnages et des armures. Les armures, pour les mettre, vous les mettez ici. Elles restent en jeu tant que vous ne l'utilisez pas. Si vous utilisez la carte soit pour son cosmos ici, soit pour sa capacité ici, elle sera défaussée. Donc on peut très bien jouer sa carte ici. Les armures, principalement, elles apportent la possibilité d'améliorer son personnage, puisque au début, dans le deck de chaque héros, vous allez avoir, vous voyez, des armures qui vont s'améliorer au fil du temps. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir les prendre tout de suite. Il va falloir, grâce à l'armure, détruire des cartes de base pour pouvoir récupérer une armure. Ça, j'y reviendrai plus tard dans une vidéo plus approfondie. Donc, vous allez jouer vos cartes. Alors, comment ça se passe? Vous, sur les cartes, vous allez pouvoir combattre, en fait, les différents personnages que vous avez ici. De deux façons. Soit vous utilisez la force et vous combattez le personnage. Vous y allez bourrin. Vous allez utiliser les points de force qui sont ici en rouge.
Par contre, si vous voulez plutôt vous en faire un allié et essayer de discuter, vous allez essayer de récupérer une carte avec le cosmos que vous avez en vous. Il est représenté ici, en bleu, sur le côté droit de la carte. Donc vous voyez la force ici et le cosmos ici. En fonction de votre façon de combattre, si vous combattez avec la force, la carte sera défaussée. Par contre, si vous vous faites un allié avec le cosmos, il va aller directement dans votre main. Bien sûr, les cartes utilisées pour combattre, elles seront défaussées. Mais celle que vous avez récupérée par le cosmos, vous l'avez dans votre main et vous pouvez la jouer pendant le même tour. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie quand il y a des cartes intéressantes et que vous avez besoin, voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Vous allez comme ça enchaîner les parties en essayant de récupérer pas mal de cartes qui vont vous rapporter pas mal de points. Alors ça, c'est ce qui est intéressant dans ce deck building, c'est cette histoire de force et de cosmos. Voilà, vous pouvez choisir la façon dont vous voulez récupérer vos cartes. Je trouve ça très intéressant. Ensuite, faites très attention, les cartes, il y a beaucoup d'informations dessus. Vous avez des cartes qui vont arriver avec différents mots qui vont être utilisés soit quand vous les aurez récupérés et que vous allez les jouer, soit lorsqu'ils arrivent ici. Donc, moi, on dit souvent la rivière, mais je me souviens du mot, c'est terrain. Il va y avoir des cartes quand elles vont arriver sur le terrain. Si j'en trouve une. Bien sûr, il n'y en aura pas. Voilà, par exemple, celle-ci, Sheina. Quand vous allez la mettre sur le terrain, dès son arrivée, vous voyez, il va y avoir une action à faire. Donc là, par exemple, tous les joueurs doivent défausser leur armure en jeu. Donc, n'oubliez pas de le faire dès que vous remettez des cartes. Vous avez également des effets de sortie, ici. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'une carte, à la fin, lorsque vous avez joué tous les deux, la dernière carte va se positionner dans la défausse ici. Si elle a le mot-clé sortie, vous allez résoudre l'action ici. Donc ça à prendre en compte aussi, puisque parfois il y a des sorties qui peuvent être négatives ou vous embêter. Donc vous pouvez essayer de récupérer les cartes avant qu'elles ne sortent. Si toutefois elle vous intéresse, bien sûr. En cours de partie, dans les différentes capacités, différents vocabulaires que vous allez retrouver sur les cartes, vous allez pouvoir blesser des adversaires. Pour blesser, lorsqu'un personnage est blessé, vous le laissez devant vous face visible et vous mettez un jeton blessure. Vous ne pourrez pas l'utiliser tant que vous ne l'avez pas soigné. C'est la même chose lorsqu'un personnage est gelé, sauf que pour le gel, vous avez deux niveaux. Vous le mettez directement à 2, vous allez être obligé de le soigner 2 fois pour pouvoir enlever le jeton. Bien sûr, vous pouvez toujours déjà le soigner une fois, donc vous le retournerez sur le 1 et une autre fois, vous l'enlevez et vous récupérez la carte. Elle va dans la défausse, bien sûr, vous ne la récupérez pas en main. Donc ça, c'est assez sympa, ce système de blessure. Alors, pour le compte des points, pour Hilda, si elle a des personnages qui sont gelés, blessés ou autres, ça va lui donner des points négatifs en fin de partie. Par contre, vous allez, même si vous avez des cartes qui sont blessées, elles vont quand même compter pour, dans votre total de points. Et voilà, c'était une présentation express du jeu Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Je vous laisse et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt les amis.